Bon matin tout le monde, comment ça va? On espère ce matin que la bénédiction de Dieu va être à la hauteur de la pluie qu'on a eue à l'extérieur. Nous continuons dans une série sur la famille en général. Ce matin, je parle du couple. Si vous nous visitez ce matin, soyez les bienvenus. Je me nomme Gaétan, je suis pasteur principal avec une belle équipe. Et ce matin, comme je mentionnais, on va parler des couples et c'est vraiment le fondement du couple. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes devant moi, je sais que j'ai des jeunes qui veulent se marier, qui espèrent se marier, qui plaident pour se marier, qui soupirent pour se marier. Si tu te reconnais, dis Amen. Et tous ceux qui ont dit Amen se spotent. Il y a des gens, tu es déjà marié, vous savez, j'ai eu une lettre cette semaine, on me disait que sur ma voiture, il y a un rappel, il y a une pièce défectueuse, et ce matin, peut-être que tu vas te rendre compte que dans le fondement de ton mariage, il y a quelque chose de défectueux, donc on croit que le Seigneur peut tout réparer. Et dès le départ, et la semaine prochaine, c'est vraiment le foyer fonctionnel, donc on va parler de l'entretien, mais ce matin, c'est vraiment les bases. Il y a plusieurs personnes, tu as donné ta vie à Jésus, il y a différentes saisons de la vie, et je veux vraiment te donner les bases. Et tout d'abord, j'aimerais mentionner, il y a beaucoup de célibataires également, et souvent on a l'impression, tout tourne autour des couples, et les statistiques nous disent que 45% des gens qui sont devant moi ce matin sont célibataires. Donc, je voudrais dire aux célibataires, on sait que 90% des célibataires vont être en couple, vont se marier, et les célibataires ont le droit de dire un deuxième Amen. Garde-toi, dis Amen. Et dans les célibataires, il y a trois groupes. Il y a des jeunes qui, t'es juste rentré dans une saison de ta vie où tu vas te marier, d'autres moins jeunes, mais tu t'es jamais marié. Il y a également un deuxième groupe, tu es divorcé, tu es dans un état de célibat, mais tu aimerais te remarier, donc c'est une belle occasion, et on est une église de grâce, mais une belle occasion de regarder qu'est-ce qui n'a pas marché la première fois, et qu'est-ce que je dois corriger, qu'est-ce que je veux avoir dans mon mariage si le Seigneur permet que je me remarie. Et il y a également des gens qui sont veufs, il y a des gens qui sont veuves. Et j'aimerais dire d'entrée de jeu, être célibataire, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. C'est-à-dire, il y a des gens, et c'est une minorité, mais il y a des gens qui sont bien seuls, qui veulent rester seuls. Et l'apôtre Paul dit que c'est un choix très honorable. Même l'apôtre Paul, lui, était probablement veuf, il était célibataire, et pour lui, c'était une condition idéale, et il mentionnait que c'était un don qu'il avait reçu. Et il y a des gens qui sont là présentement qui disent « Seigneur, ne me donne pas ce don au nom de Jésus. Je ne veux pas le don de célibat. » Mais si c'est ton cas, sois béni. Sois béni, et même il y a un avantage, hein? Il y a quelques années, alors que ma femme était mon amie, c'est encore ma meilleure amie, mais c'était ma meilleure amie sans être mon amoureuse. On est venu ici dans un ralliement jeunesse et elle me dit, écoute, est-ce que tu veux que je fasse le lunch pour nous deux? Intéressant. Un jeune homme, si une fille t'offre de faire un lunch pour deux, là, oh, ça c'est intéressant. Elle fait un lunch et ma femme avait l'habitude, c'est une nouvelle croyante, elle écrivait plein de versets sur des bouts de papier. Dans sa Bible, il y avait plein de petits papiers. Et il y a un morceau de papier avec un verset qui est tombé dans ma sandwich lorsqu'elle l'a préparé. Quand elle m'a donné la sandwich, j'ai ouvert mon sandwich et il y avait un petit papier. Et là, moi, je me demandais, OK, est-ce que je passe à l'attaque ou... Vous savez? Ça, je vais me faire chicaner d'avoir fait ça quand je vais retourner à la maison. Et sur le papier, c'est écrit que celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur. Là, je me suis dit, hey, je viens de me faire barrer solide. Et là, toute la journée, vous savez, là, ça m'a refroidi. Et là, toute la journée, voyons, qu'est-ce que t'as? T'es pas pareil. Vous savez, les filles sont bonnes là-dedans. Voyons, qu'est-ce que t'as? Non, j'ai rien. Ah, t'es pas pareil. T'es froid, t'es distant. Non, t'es une bonne amie. Et après, je lui ai dit, ben écoute, si tu voulais me passer un message, là, je suis un grand garçon, tu aurais pu me le dire directement plutôt que de me mettre un verset subtil dans ma sandwich. Et là, elle dit, non, c'est une erreur, je voulais pas. Et là, je dis, OK, là, on passe à l'attaque. Mais tout ça pour dire que si tu es célibataire, sérieusement, c'est une belle occasion, tu te préoccupes des choses du Seigneur. Et je pense que c'est une période également, qu'elle soit indéterminée ou bientôt terminée ou qu'elle soit pour le restant de ta vie, je pense que c'est une belle occasion de développer ta communion avec Dieu parce que c'est ta priorité. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi Genèse 28. On continue, on regarde l'histoire de Jacob. Jacob qui est un homme qui a une famille tout croche, une famille dysfonctionnelle. Jacob est un homme qui a trompé son frère, qui a trompé son père, se fait manipuler par sa mère, son frère veut le tuer. Et lorsqu'on s'est laissé il y a 2 semaines, Jacob va quitter. Donc, il est en terre promise et va quitter.
donc va aller à Haran, le prétexte officiel, c'est pour trouver une épouse, et va quitter parce que son frère veut le tuer, et on va voir un peu, lorsqu'il quitte son voyage, qu'est-ce qui se passe. Mais tout d'abord, je mentionnais, ce matin, vraiment, il y a des choses que je vais dire qui sont vraiment fondamentales pour le couple en Jésus. Il y a des gens, tu as donné ta vie à Jésus dernièrement, d'autres, peut-être pas, mais ça va être un bon rafraîchissement. Et dès le départ d'un mariage, généralement, on peut déceler s'il va y avoir des problèmes éventuels. Et j'aimerais vous présenter un court vidéo d'un mariage qui part mal. Chloe, will you have Keith to be your wedded husband, to live together in the covenant of marriage? Will you love him, comfort him, honor and keep him, in sickness and in health, and forsaking all others, be faithful to him as long as you both shall live? The rings, please. Oh God! No! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God. Are you okay? Oh my God. Moi, je pense que c'est un mariage chrétien parce que vous avez remarqué comment ils vont implorer « Oh my God! Oh Jesus! Jesus! » Donc, je me dis probablement c'est des croyants, mais ça part mal. Maintenant, regardons à Jacob, si tu as une Bible, Genèse 28, le verset 10. Donc, lorsqu'on s'est laissé, son frère veut le tuer, la famille est en lambeaux, il quitte pour trouver une femme. Voici ce que la Bible nous dit. Jacob partit de Bersabée pour Haran. Il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sur sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains poussières de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi. » La première fois dans la Bible où Dieu dit à quelqu'un, « Je suis avec toi », c'est un pécheur tout croche, que tous ceux qui se sentent tout croche et pas à la hauteur disent « Amen » parce que le Seigneur va être avec toi. Je suis avec toi, non pas parce que tu es saint, parce que je te fais une promesse et par grâce, j'ai un plan pour ta vie. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. OK, mise en contexte, Dieu donne une promesse à Abraham. Dieu veut préparer la venue de Jésus, son fils. Maintenant, il commence avec des promesses terrestres pour illustrer des promesses spirituelles. Il dit à Abraham, je vais te donner une terre, qui était le grand-père de Jacob. Je vais te donner une terre et je vais faire de toi une descendance, un peuple. On sait que de ce peuple va venir Jésus. La promesse est donnée à Abraham, à son fils Isaac, et maintenant elle est transférée à son fils Jacob. Jacob doit quitter la terre promise. Pourquoi? Parce que son frère veut le tuer, mais on sait que Dieu a un plan. Il retourne dans la patrie originale d'Abraham, donc le lieu d'où sa famille vient. Haran, c'est à 900 kilomètres de Bersabée. C'est comme si tu décides aujourd'hui de quitter pour la Gaspésie. Tu dis, moi, je vais voir le rocher percé et tu pars. 900 kilomètres en environ pour une quarantaine de jours à pied. Ça se fait, mais ne l'essaye pas, s'il vous plaît, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, il part. Et alors qu'il part, il va s'arrêter dans un lieu qui va devenir Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Et Dieu lui donne un rêve. Et dans ce rêve, il y a un escalier qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et il y a des anges qui montent et des anges qui descendent. Pour comprendre, à l'époque, les dieux sont des dieux de territoire. Dans la croyance populaire, lorsque tu es dans une place, dans une ville, dans une nation, il y a le Dieu de la nation. Et lorsque tu changes de pays, tu dois changer de Dieu parce que les dieux ne déménagent pas. Maintenant, la grande révolution avec le Dieu de la Bible, c'est qu'il dit « Je suis le Dieu de toute la terre ». Et en fait, il y a un changement de shift angélique où les anges de la terre promise vont monter et les anges d'Aaron vont descendre. Et Dieu est en train de démontrer « Ma main est avec toi partout où tu iras, je serai avec toi, peu importe le lieu où tu iras. » Et que tous ceux qui viennent d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine, de partout à travers le monde et qui sont ici, disent « Jésus est avec moi aujourd'hui. » Et pour nos amis qui nous visitent et tu te demandes, ça veut dire quoi? Ce n'est pas les Amérindiens qui sont parmi nous. C'est une manière à l'africaine de dire gloire à Dieu, béni soit Jésus. Est-ce que c'est ça? Oui?
Je voulais juste être sûr qu'on est à la même place. Cela étant dit, mon premier point, on a un homme qui veut trouver une femme. OK? Tu veux trouver un mari, tu veux trouver une femme, c'est très, très légitime. Vous savez, l'Église, je pense, c'est une belle place. Et il y a plein de gens ici, tu soupires. Et moi, je me souviens, avant de rencontrer ma femme, c'était une prière, un désir. Et là, vous le dites pas, mais dans les salutations, tu regardes. OK? Et là, il y a du monde, tu es en mode recherche. Et là, tu vas voir une jeune fille, pendant les salutations, tu dis « Allô, est-ce que tu t'appelles Biscotte? » Pourquoi? Parce que tu es craquante. Est-ce que tu t'appelles Pomme? Non, pourquoi? T'es belle à croquer. Je suis sûr que tu t'appelles Alice parce qu'une fille comme toi doit venir du pays des merveilles. Faites pas ça, s'il vous plaît. Faites pas ça. Donc, il y a plein de gens ici. Tu peux penser trouver quelqu'un, mais regarde le principe spirituel. Jésus veut te trouver avant que tu trouves une femme ou un mari. Vous l'avez manqué, là. Alors qu'on parle de trouver une femme et un mari, je veux déclarer, Jésus veut te trouver avant que tu trouves une femme et un mari. Jacob est parti pour trouver une femme, mais Jacob ne connaissait pas Dieu, mais Dieu voulait le trouver avant. Et c'est lorsqu'on voit Bethel, le songe, c'est Dieu qui se révèle. Et à partir de ce moment-là, la vie de Jacob va commencer à changer. Jésus veut te trouver avant, pourquoi? Pour 3 raisons. D'ailleurs, même, Jésus va employer la vision de Jacob pour dire à un moment donné à un de ses disciples, Nathanaël, la même manière, tu vas voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et Jésus est en train de déclarer qu'il est l'escalier, il est l'échelle, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus veut te trouver? Écoute-moi bien. Il y a 2 questions fondamentales dans ta vie, les 2 questions les plus importantes de ta vie. La première, qui n'est pas la première en importance, c'est quel sera ou qui sera mon mari ou ma femme? Et la première question la plus importante, c'est qui sera mon Dieu? Maintenant, Jésus veut te trouver avant que tu trouves un mari ou une femme parce que ta vie va être déterminée fondamentalement, non pas par ton mariage, mais par est-ce que Jésus est dans ma vie? Jésus n'est pas une religion, Jésus n'est pas un ingrédient. Jésus, c'est pas quelque chose où tu bâtis un couple et tu ajoutes Jésus. Jésus n'est pas un ingrédient dans le mariage, Jésus doit être le fondement de ton mariage. Première raison. Deuxième raison, pourquoi est-ce que Jésus veut te trouver avant? Écoute-moi bien. Je vais parler après de ceux qui sont déjà en couple. Une personne transformée par Jésus fait un meilleur mari ou une meilleure femme. Souvent, on entend toutes sortes de statistiques. Souvent, dans l'Église, autrefois, on était un peu prétentieux, on croyait que dans l'Église, qu'on était mieux que les gens non-croyants. Maintenant, le problème, c'est qu'on était à l'autre extrême et on dit que l'Église, il n'y a aucune différence avec notre culture. Maintenant, moi, je crois que lorsque tu vis l'Évangile, ça fait une différence dans ta vie. Les dernières statistiques qui sont sorties sur les mariages chrétiens ont démontré que les couples qui servent véritablement Jésus ont divorcé 3 fois moins que ceux qui ne suivent pas Jésus. Le point, ce n'est pas une garantie, le point est le suivant. Si Jésus est dans ta vie, tu as plus de chances de faire un meilleur mariage. C'est pourquoi Jésus veut te trouver avant. Et troisièmement, Jésus veut te trouver avant parce que, et on l'oublie souvent, mais le mariage est une illustration du salut. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, de la même manière que Christ s'est donné pour l'Église, Marie, donnez-vous pour vos femmes. Maintenant, tu dois comprendre, le mariage, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait pour mieux vivre dans la vie. Le mariage est une illustration spirituelle. Le mariage nous aide à mieux comprendre le salut et le salut nous aide à mieux comprendre le mariage. J'aimerais vous lire une citation de Tim Keller. Tim Keller, selon moi, si vous voulez lire un penseur chrétien, un pasteur, un homme de Dieu, mais qui comprend notre culture et qui est capable de l'articuler, lisez Tim Keller, okay, qui est vraiment un homme d'impact, un de mes auteurs préférés. Et voici ce qu'il écrit sur la dimension, l'illustration spirituelle du mariage. Écoutez bien, il y a beaucoup de viande dans cette citation-là, je ne vais pas la commenter. Simplement prenez ce qui est approprié. Voici ce qu'il dit. Quand, au travers des années, quelqu'un vous a vu à votre pire, il vous connaît avec toutes vos forces et vos faiblesses, et qui pourtant s'engage envers vous complètement. C'est une expérience unique. Être aimé et non connu peut être réconfortant, mais reste superficiel. Être connu et non aimé est notre plus grande crainte. Mais être entièrement connu et vraiment aimé, c'est comme être aimé par Dieu. C'est ce dont nous avons le plus besoin. Cela nous libère de nos faux semblants. Devant ma femme, là, je n'ai pas besoin d'avoir des faux semblants, je n'ai pas besoin de prétendre, elle sait exactement qui je suis.
nous humilie de notre propre justice parce que tu reconnais tes faiblesses, tu ne peux pas les cacher. Et il nous fortifie pour toutes les difficultés que la vie pourrait nous lancer parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi envers et contre tous. C'est pourquoi Jésus veut te trouver avant que tu trouves une femme ou un mari. Est-ce que vous êtes toujours là? On continue. Jacob s'éveilla de son sommeil au verset 16. Il dit, « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Le problème de Jacob, il ne connaissait pas Dieu. Il était dans une atmosphère croyante, mais il n'avait pas de relation personnelle avec Dieu. Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. » Pourquoi? Parce qu'il reconnaît qu'il est pécheur et que le Dieu saint est là et tout à coup, il y a une repentance. Sa peur, c'est une crainte de Dieu, c'est une repentance. Il réalise son état. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sur sa tête, il en fit une pierre levée, versa de l'huile sur son sommet. À l'époque, lorsqu'on voulait rendre un culte à Dieu, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Il appela ce lieu du nom de Béthel, mais le nom de la ville avait d'abord été Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu. Sur tout ce que tu me donneras, je te paierai la dîme. Okay, écoutez-moi bien. Le verset classique, lorsqu'on prêche sur le couple, sur la famille, c'est le verset de Josué. Lorsque Josué va regarder le peuple, il va dire, faites votre choix, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons tous, si nous sommes moindrement chrétiens, il y a un cri dans notre cœur, et notre prière, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, écoute-moi bien. Il y a une maison de Dieu ici, c'est-à-dire il y a un endroit où Dieu est présent. Une famille est un endroit où Dieu veut être présent. Deuxième principe, et ces principes en passant sont vus au travers des petits groupes. Et si tu ne te joins pas à un petit groupe, je veux juste t'encourager. Tu veux grandir dans ta foi, connecter avec du monde et vraiment te rapprocher de Jésus, joins-toi à un petit groupe. Et le deuxième principe est le suivant. Il faut un homme et une femme de Dieu pour former une maison de Dieu. Et là, je vous ai dit, mon dernier message, en commençant, je vous ai dit, je vais vous choquer. Ce matin, j'ai essayé de ne pas vous choquer, mais j'ai 2-3 points qui vont être choquants. Est-ce que vous restez quand même? Merci. OK. L'apôtre Paul, est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? L'apôtre Paul va dire que lorsqu'on s'unit avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que nous, c'est comme un attelage étranger. C'est-à-dire, ça peut être deux bonnes bêtes, mais au bout de la ligne, c'est pas utile parce qu'il y en a un qui tire d'un bord, l'autre tire de l'autre. La réalité, la foi, quand tu commences à fréquenter quelqu'un, la foi, trop de chrétiens mettent la foi comme étant dans un compartiment. Vous savez, on a le compartiment amour, sexe, argent, travail, Église, Jésus. Et le problème, c'est que la foi n'est pas vraiment, c'est un élément qu'on considère, mais qui n'est pas fondamental. Moi, je veux dire qu'avant de sortir avec quelqu'un, sa foi est vraiment importante. Pourquoi? Parce que dans 20 ans, tu vas te retrouver marié, avec des enfants, puis il y a plein de gens ici qui peuvent se lever et dire, moi, mon mari est à la maison, ma femme est à la maison, et la foi est un sujet de souffrance dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est trop fondamental. C'est pas juste la couleur des rideaux, c'est est-ce que tu bâtis ta vie sur Jésus, oui ou non? Et maintenant, ce que je dis, c'est ce que tu as besoin. Si tu es quelqu'un qui veut servir Jésus, quand tu choisis, moi je t'encourage à choisir quelqu'un qui va te défier spirituellement. Il y a trop de gens qui vont choisir un chum, une blonde, copain, copine, comme tu voudras, que tu aies 20 ans, 40, 60 ans, et on va choisir quelqu'un qu'on va traîner spirituellement. Il vient un temps où ça peut être très lourd après 20 ans de traîner quelqu'un spirituellement. Et c'est pourquoi je déclare, une bonne personne n'est pas nécessairement un homme, une femme de Dieu. Écoutez-moi bien, il y a des gens, vous êtes ici, vous dites, « Hey, pasteur, moi là, je viens, ma blonde m'a invité, je viens, et là, tu es en train de prêcher contre moi, tu me juges. » Non. Ce que je fais, moi, quand je vais au gym et mon coach me dit « Travaille pas comme ça, travaille, fais l'exercice comme ça, sinon tu vas te blesser. » J'ai le droit, le choix, je l'écoute ou pas. Moi, je te donne le point de vue de Dieu, tu l'écoutes ou pas, c'est ta vie. Moi, je retourne à la maison, ça ne change rien dans ma vie. Mais tu dois comprendre que si tu veux la bénédiction de Dieu, tu dois bâtir une maison de Dieu. Et pour bâtir une maison de Dieu, il faut que toi-même, tu sois un homme et une femme de Dieu. Je ne suis pas en train de déclarer, de mettre un élitisme en disant « Sois hyper spirituel ». Ce que je dis, quand tu regardes avec quelqu'un, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va te challenger. Et le problème, savez-vous, c'est quoi? C'est que souvent, et là je le dis, là, mais vous allez comprendre, c'est pas péjoratif, il y a de bons païens et il y a de mauvais chrétiens. Souvent, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui sont de meilleurs maris,
de meilleures mères que des gens qui sont chrétiens. Ça, c'est à notre grande honte. Non pas que les chrétiens sont supérieurs aux autres, mais toi qui déclares suivre Jésus, c'est une honte que quelqu'un qui vit sans Jésus est un meilleur mari que toi. Et c'est pourquoi je dis, je te juge pas, mais je t'encourage à avoir quelqu'un qui va te défier, quelqu'un qui va t'aider à aller plus loin. Quelqu'un va dire, oui, mais moi, là, je vais l'emmener à Jésus. Je vais l'emmener à Jésus. J'ai lu un reportage, une histoire où un homme s'est tiré une balle dans la tête, se suicider. Finalement, il s'est raté, il s'est relevé, il a décidé de donner sa vie à Jésus. C'est une manière de se convertir, ce n'est pas la norme. Il y a des histoires, des belles histoires, des gens comme tu viens, tu es à Jésus, tu invites ta blonde, ton chum, donne sa vie à Jésus, alléluia, mais un mariage, ce n'est pas un ministère d'évangélisation. Parenthèse, c'est des gens, tu as donné ta vie à Jésus, puis à la maison, tu as un mari, ou le père de tes enfants, ou la mère de tes enfants, qui n'a pas pris cette décision-là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? L'apôtre Paul dit que par ton témoignage, tu peux gagner ton mari, tu peux gagner ta conjointe. Par ton témoignage, si tu viens de donner ta vie à Jésus, l'apôtre Paul dit, par ta présence, c'est une maison de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que si tu commences à zéro, mets un bon fondement. Essaie de t'éviter des problèmes. Moi, je te prêche l'idéal biblique. Je continue. Un chrétien qui va à l'Église catholique, ce n'est pas nécessairement un homme de Dieu. Un chrétien qui va dans une église évangélique quelconque, ce n'est pas nécessairement un homme de Dieu. Trop de gens qui disent, non, il est croyant, il est catholique. Mon ami, 85% des Québécois sont catholiques, puis le Québec n'est pas une nation chrétienne. Oui, mais il va dans une église évangélique. Oh, oui. Même quelqu'un au portail. Tu peux dire, oui, mais il va au portail, ce n'est pas une garantie. Quelqu'un qui va au portail n'est pas plus un chrétien que quelqu'un qui va chez McDonald's est un hamburger. Mon point souvent, c'est que souvent on prend à la légère, on vise l'amour, puis on met la foi de côté. Moi, je veux juste t'encourager à vraiment, si tu veux être un homme de Dieu, une femme de Dieu, choisis quelqu'un qui va te défier, puis que tu n'es pas quelqu'un que tu vas continuellement traîner toute ta vie, parce que la foi, c'est fondamental, c'est important. Je peux t'entendre amen? C'est quoi un homme, une femme de Dieu? C'est pas quelqu'un qui est un super, c'est pas quelqu'un qui est supérieur aux autres, c'est quelqu'un comme Jacob qui est en train de devenir un homme de Dieu, qui réalise qu'il est pécheur. Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'une femme et d'un homme qui va se mettre sur ses genoux, qui va dire, je suis pas parfait, je suis pécheur, je me repens, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Si tu as ça, tu as un bon départ. Tu as besoin de quelqu'un également qui va poser des actions. Jacob va agir. Il n'y a pas simplement une foi dans son cœur. Il y a trop de gens qui disent, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. L'apôtre Jacques nous dit, par tes œuvres, montre ta foi. Puis tu as besoin d'un homme et d'une femme qui a du fruit spirituel dans sa vie. Tu as besoin de quelqu'un qui est sérieux avec Jésus. Moi, je me souviens, quand j'ai rencontré ma femme, elle venait de donner sa vie à Jésus, là, c'est un bébé chrétien. Bébé chrétienne. Moi, j'étais au collège biblique pour devenir pasteur. Quand je l'ai vue, là, j'ai vu elle me regarder comme, tu sais, subtilement, saintement. Moi, dans mon cas, je me suis dit non. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle chrétienne. Moi, là, je n'ai pas besoin d'une femme qui va venir être un frein à mon appel. Moi, je veux une femme de Dieu. Je veux une femme qui va rentrer dans le ministère, qui ne va pas toujours se plaindre parce qu'on fait le ministère. Puis, mais savez-vous quoi? Après une année de vie chrétienne, elle était tellement mature, elle était plus mature que les filles autour de moi qui avaient 5 ans, 10 ans de vie chrétienne. Donc, quand je parle d'un homme, une femme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un de parfait, c'est juste quelqu'un qui va te challenger, quelqu'un que tu vas pouvoir être coude à coude, puis on va avancer ensemble. Je continue. Prochain chapitre, le verset 1. Jacob se remit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il aperçut un puits dans la campagne. 3 troupeaux de petits bétails étaient au repos à côté, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. Il y avait une grande pierre pour boucher l'ouverture du puits. Écoutez, là, c'est vraiment important, on va y revenir. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de l'ouverture du puits, on faisait boire le petit bétail et on remettait la pierre à sa place, sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous? » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Comment va-t-il? » Ils répondirent, « Bien, voici sa fille Rachel qui arrive avec le petit bétail. » Hey, le gars fait 900 kilomètres. Ça fait 40 jours qu'il marche. Il arrive dans un endroit à l'autre bout du monde. Il est perdu. Il voit des bergers. Est-ce que vous connaissez Laban? Oui, on le connaît. Wow! Quel adon! Quel hasard! Non seulement on le connaît, sa fille arrive. 3e principe, Dieu est le meilleur des entremetteurs.
Le speed dating, c'est rien quand le Saint-Esprit se met à l'action. Moi, je crois que c'est correct et c'est légitime. Hein? Moi, j'en parle. C'est légitime quand on veut trouver quelqu'un, on regarde, puis on visite. Tu sais, on visite, puis on est là. Puis il y a toutes sortes de. Aujourd'hui, là, avec les sites Internet, il y a toutes sortes de choses. Puis soyez prudents sur les sites Internet, s'il vous plaît. Là. Il y a quelqu'un qui se dit chrétien à l'autre bout du monde. Là. Soyez prudents. Là, tu arrives, puis lui, il arrive, il ne sait pas où il est, il ne connaît personne, mais Dieu lui amène la femme qu'il a préparée pour lui. Moi, je veux juste t'encourager à mettre la foi dans tes recherches. Je veux juste t'encourager, alors que tu regardes, alors juste à prier Dieu, à mettre Jésus dans l'affaire. Cela étant dit, reste pas en jeûne et prière continuellement chez vous, tu as besoin de sortir et rencontrer des gens. Hein, la femme de tes rêves ne va pas sonner, ding dong, me voilà. Je continue. Verset 7. Il dit, il fait encore grand jour. Il n'est pas encore temps de rassembler le troupeau. Faites boire le petit bétail, puis allez le faire paître. Okay, pour comprendre, là, le bétail est là, les bétails est venu pour boire. Et là, Jacob dit, vous attendez quoi? Et là, les hommes lui disent, il faut attendre que tout le monde soit arrivé parce qu'il y a une grosse pierre, puis ça prend du temps avant de la rouler parce qu'elle est très lourde. Donc, on attend. Donc, c'est le contexte. Ils répondirent, nous ne pouvons pas tant que tous les troupeaux n'ont pas été rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de l'ouverture du puits et qu'on fait boire le petit bétail. Il parlait encore avec eux lorsqu'arriva Rachel avec le petit bétail de son père. Elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, le frère de sa mère, le petit bétail de Laban, le frère de sa mère. En fait, là, l'auteur biblique veut mettre l'emphase sur, regardez, là, c'est vraiment de la famille, Dieu est vraiment dans l'affaire. Il faut comprendre en passant, ça peut paraître bizarre, c'est une visite pour la première fois, il va marier quelqu'un de sa famille, c'est très loin quand même, là, ok? C'est pas sa sœur, là, ok? Donc, Jacob s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et fit boire le petit bétail de Laban, le frère de sa mère. Puis Jacob embrassa Rachel et se mit à sangloter. En passant, il va l'embrasser d'un saint baiser. C'est pas un film Hollywood, là, où il l'embrasse, puis là, elle lève la patte, puis... OK, c'est... Calmez-vous un petit peu. Quatrième principe. Notre culture manque d'hommes ayant un leadership biblique. On est dans un puits. Ici, tu as les bergers qui sont là. Les bergers attendent. Non, mais il faut attendre que tout le monde soit là. Des hommes qui n'ont pas le sens de l'initiative, des hommes qui attendent. Et là, non seulement ils sont un peu paresseux parce que la pierre est lourde, il faut qu'on soit beaucoup. Et là, ils attendent, ils s'attendent. Et là, Jacob arrive, Jacob dit, « Hey les gars, Rachel arrive, là, c'est comme, on va pas la faire attendre. » Et lui-même, et c'est à ce moment-là, écoutez-moi bien, c'est à ce moment-là que Jacob devient un homme. Je suis convaincu, c'est à ce moment-là, alors qu'il a toujours été dans les jupes de sa mère, alors qu'il a toujours été la marionnette, il décide de se tenir devant les hommes, peu importe ce qu'ils vont penser, il roule la pierre seul, il a une force, il la roule, et la règle, c'est premier arrivé, premier servi, il tasse les gars et va abreuver le bétail de Rachel. Regarde les autres comme... La réalité, sérieusement, Jacob, tout à coup, exerce son leadership. Tout à l'heure, quand je parlais d'une génération d'hommes qui n'ont pas le sens de l'initiative, souvent même qui ont peur de ce que les autres vont penser, qui ont peur de poser des actions, et j'aime pas le dire, là, mais si vous faites des petites recherches au niveau de la sociologie, l'anthropologie, c'est de cette manière-là qu'on décrit les hommes québécois. Ici, tu as un homme qui n'a pas peur de se tenir debout et qui va exercer un leadership biblique, et en tant que gars, là, je vais parler aux hommes, le rôle premier d'un homme dans sa maison, c'est d'exercer un leadership biblique. Qu'est-ce qu'un leadership biblique et ce que n'est pas un leadership biblique? Premièrement, c'est ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un homme rose. Je cuisine, je fais du ménage, je fais plein de choses, mais ce n'est pas un homme rose qui va toujours attendre que sa femme prenne l'initiative pour les grands dossiers. Ce n'est pas un homme qui a peur, qui ne dit jamais rien parce que qu'est-ce que ma femme va dire, qu'est-ce que mes enfants vont dire, qui ne confronte jamais personne. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur de son patron, c'est quelqu'un qui se tient pour ce qui est important. Vous savez, ce n'est pas un homme qui est toujours attaqué, toujours démuni, toujours découragé, puis c'est toujours sa femme qui le relève. Dans la vie, en tant qu'homme, puis je ne veux pas être macho, là, on est déprimé, on passe des mauvaises saisons. Mais à un moment donné, il faut que tu en reviennes, il faut que tu te relèves, parce que tu ne peux pas laisser toujours ta femme être toujours en train de te ramasser à petite cuillère, c'est pas biblique ça.
Ce que n'est pas le leadership masculin dans la Bible, c'est pas un macho également. C'est pas quelqu'un qui intimide sa famille, parce que je l'ai vu également. J'ai vu des hommes de Dieu, je reprends, des gens qui se pensaient hommes de Dieu, qui se pensaient chrétiens, qui, par leurs paroles, par leur tempérament, intimidaient leur maison. Leurs femmes n'osaient jamais les contredire parce qu'elles avaient peur d'avoir une colère incroyable. Et en passant, si tu es un homme et que tu touches à ta blonde ou à ta femme, soit tu la pousses, soit tu la prends, soit tu la serres, tu n'es pas un homme, fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'une réalité, il y a des gens qui arrivent et on dirait « Oui, mais moi je suis colérique. » Non, non, ça ne te donne pas le droit de toucher à ta femme. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est pas biblique. La réalité, il y a des hommes qui sont physiquement, verbalement, qui intimident, puis spirituellement également. C'est pas un macho spirituel. Vous savez, il y a des hommes qui sont tellement spirituels qu'ils embarrassent toute leur famille. Les enfants n'osent plus inviter des amis à la maison parce que papa, là, c'est comme « Oh! » Papa, là, il est zélé trop au maximum, là. Un homme de Dieu, encore une fois, il y a une manière de transmettre Jésus à ta maison. Donc, ce n'est pas un homme rose, ce n'est pas un macho. Puis, souvent, les hommes, on va dire, oui, mais moi, je suis un homme. Là. Moi, ma femme, là, les émotions, la communication, c'est... Moi, je suis un homme, moi. Je mange du steak. Je sais, ça peut paraître quétaine, la communication. Mais à un moment donné, là, il faut que tu connectes avec ta femme. Il y a des hommes, tu arrives à la maison, tu t'en vas devant l'ordinateur, tu es dans le garage, tu es toujours en train de faire quelque chose, sauf connecter avec ta famille. Et ça, c'est important. C'est important. Avoir un leadership spirituel, c'est connecter. Vous savez, il y a un homme qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour » pour démontrer que 5 manières de recevoir et de donner de l'amour, soit par des paroles, par des gestes, par des cadeaux, par des services, par des moments. Et tu dois apprendre, si tu es marié, puis même si tu es une blonde et c'est sérieux, tu dois apprendre à décoder son langage de l'amour. Par exemple, nous, à la maison, moi, ma femme, les cartes, c'est très important. Les mots sont importants. Moi, les cartes, honnêtement, là, fais-moi le cadeau, ça va. Je suis comme ça, moi, j'ai le cadeau, je suis content. Elle, la carte est importante. Donc, qu'est-ce que je fais? J'achète des cartes. Mais j'haïs acheter des cartes. Mais je me force, quand je vais, je ne prends pas une carte au hasard. Donc, à un moment donné, je l'ai déjà raconté, j'achète une carte à ma femme, c'est une super belle carte, puis elle dit « Wow, c'est super beau, mais ça me dit de quoi, cette carte-là? » Ma femme, elle aime les cartes, je vous l'ai dit, elle garde les cartes. Ma femme vient me voir et elle me dit « Hey, elle est super belle ta carte, c'est la même que l'année passée. » Oh! Tu vois que c'était sincère? Ah, un jour, ma femme me dit, et je le fais là, juste entre nous pour aider là, pour la cause, elle dit on parle jamais de moment, on n'est jamais ensemble. Ça, on n'est jamais ensemble, on travaille à l'église ensemble, on voyage ensemble, on est le dimanche ensemble. Non, c'est quoi? C'est qu'on est toujours physiquement dans le même lieu, mais on ne fait jamais quelque chose. Je me suis rendu compte, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti ma femme au restaurant, je me rendais compte qu'on est ensemble, mais moi, en tant que gars, ouais, on est ensemble, mais je suis un père présent, je suis là, j'essaie de ne pas trop m'absenter. Mais à un moment donné, il y a comme un besoin, il y a un langage qu'il a fallu que j'apprenne, puis j'ai encore beaucoup à apprendre, cette langue-là féminine est très difficile à apprendre. Mais tu as besoin d'apprendre le langage de l'amour. Les hommes, dites amen, s'il vous plaît. Parce que nous autres aussi, on en a un. Ça va des deux bords. Le problème, souvent, c'est qu'on fait aux autres ce que nous, on veut recevoir. C'est pas toujours de même que ça marche. Maintenant, comment avoir un leadership biblique en rafale? OK? Je parle des jeunes hommes en vieillissant. Si tu es un jeune homme, premièrement, là, tu veux un leadership biblique, grandis un peu. Deviens un homme, lâche le PlayStation, paye tes comptes, focus. Jacob, à ce moment-là, est devenu un homme. Finis ton éducation, trouve-toi un job, garde ta job. J'ai vu trop d'hommes qui ne sont pas capables de garder une job. Un jour, il y a un homme qui me disait « Prie pour moi, j'ai perdu ma job encore. » Il dit « Le problème, tout partout où je vais dans mes jobs, il y a des problèmes. » Je dis « Le problème, ce n'est pas ta job, c'est toi le problème. » Des gars qui ne sont pas capables de se lever. Je sais que ce n'est pas la majorité, mais des hommes qui ne se lèvent pas le matin. Des hommes qui ne sont pas responsables. Ou encore, j'ai vu des hommes matures qui, à un moment donné, 40, 50 ans, se disent « Moi, là, je veux accomplir mes rêves, je suis frustré, j'ai une job que j'aime pas. » Donc, décident de tout balancer pour devenir, par exemple, agent de voyage, super, va étudier pendant quelques temps, là, n'a plus de revenus, finalement, se trouve une job à temps partiel. Mon ami, si tu as 40, 50 ans, que tu as une maison, une femme, des enfants, c'est plus le temps de poursuivre tes rêves, c'est le temps de pouvoir avoir besoin de ta maison. Les gens vont dire, c'est pour moi, dans la société, on dit, oui, mais suis tes rêves. Oui, mais il y a des saisons pour suivre tes rêves.
À un moment donné, tu ne peux pas menacer, tu ne peux pas créer de l'instabilité. Donc, comment développer un leadership biblique? Si tu rencontres une femme, honore-la, chéris-la, aime-la, marie-la. Et reste là. Puis en passant, juste pour les hommes qui sont célibataires, jeunes et plus vieux, souvent on va discarter les femmes qui ont des enfants, qui sont... Vous savez, ce que tu as besoin, c'est une bonne femme, et il y a des femmes qui sont monoparentales, qui sont des bonnes femmes de Dieu. Il y a plein d'histoires de restauration où un homme, souvent, mettons, le père a abandonné le foyer, puis il y a un homme qui arrive, un peu comme un Boaz envers Ruth. Tu arrives, tu prends soin de la famille, et non seulement tu donnes un mari, tu deviens un père pour des enfants qui n'ont peut-être pas de père. Ça aussi, tu as besoin d'ouvrir tes yeux. Il y a aussi des femmes qui sont divorcées, puis la réalité, il y a des femmes qui ont été abandonnées, qui ont été trahies. Il y en a d'autres, peut-être, elles sont responsables de leur divorce. Mais une femme qui est transformée par Jésus peut devenir une bonne femme. Vous êtes là? Juste ouvrir tes yeux. Le Seigneur peut te diriger de manière qu'on ne pense pas. Sers Jésus, attache-toi à une église, protège ta famille financièrement, émotionnellement, spirituellement. Je continue. OK. Verset 12. Jacob dit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Elle courut le dire à son père. OK, mesdames, vous allez me faire une promesse. Promettez-moi que vous allez rester assises pendant les 5 prochaines minutes. Levez la main si vous le promettez, s'il vous plaît. Les femmes ne lèvent pas la main. OK, le prochain point. Notre culture manque de femmes ayant une soumission biblique. On va laisser digérer un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire? De la même manière que notre culture manque d'hommes ayant un leadership biblique, notre culture manque de femmes ayant une soumission biblique, je m'explique. Parce qu'on fait tellement de blagues là-dessus, à un moment donné, ça devient grotesque, ça devient cliché, puis on passe à côté de la bénédiction biblique de ça. OK. Lorsque Jacob dit à Rachel, voici ma mission, j'arrive, Rachel ne va pas dire, t'es bien pas organisé, toi. Ou elle ne va pas lui dire, écoute, Minou, c'est pas ça qu'on va faire, je vais te le dire comment qu'on va faire. Rachel, la Bible nous dit, Rachel, elle courut le dire à son père. Le mot soumission, derrière le contexte, le fameux texte d'Éphésiens 5 où ça dit, femmes, soyez soumises à vos maris, il y a deux choses. Le verset qui introduit le passage dit, soumettez-vous les uns les autres. La soumission, ce n'est pas juste une affaire de femme, ça devrait être une caractéristique d'un disciple. Et le mot soumission en grec, c'est un mot tellement fort, c'est un mot militaire. C'est l'organisation de l'armée pour la coopération afin d'avoir la victoire. Tu dois comprendre, lorsqu'on parle de soumission, c'est même pas ça, c'est pas être la femme tapis qui dit jamais rien. C'est quelqu'un il y a une maison où tout le monde coopère vers un but commun afin d'avoir la victoire pour ma maison. Maintenant, ce que n'est pas la soumission féminine, c'est pas la femme tapis, je l'ai mentionné, c'est pas la femme qui dit jamais rien. Ce n'est pas, vous savez, l'autorité, c'est délégué. Hein, si ton mari te demande de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu, ça ne marche pas, là. Okay? Il y a une réalité. Ce n'est pas que les hommes sont plus intelligents, compétents et plus importants que les femmes. Dites amen, s'il vous plaît, les gars. Les gars, c'est comme, oh! Tu nous parles à nous? La soumission, ce n'est pas la soumission des femmes à l'ensemble de la classe masculine. Okay? Comme on voit quelquefois dans l'islam, c'est pas ça. La soumission, c'est dans un contexte de mariage, de coopération, d'aide, de respect. Maintenant, ce que n'est pas la soumission féminine, de la même manière qu'il y a deux extrêmes pour les hommes, il y a le macho puis il y a l'homme rose, il y a deux extrêmes concernant la soumission féminine, de la femme tapis, et ce que n'est pas la soumission, c'est la germaine. Vous savez c'est quoi la germaine? C'est celle qui gère et qui mène son mari. Ce que je dois dire par contre, puis vous savez, moi j'ouvre mon cœur ici, je veux blesser personne, je dis des choses telles qu'elles viennent, puis je crois toujours que Jésus peut agir, puis je ne veux pas attaquer personne. Mais il y a des hommes, ça fait leur affaire de marier une germaine. Ça fait leur affaire d'avoir marié maman. C'est ça la réalité. Moi, il y a un homme qui me disait un jour, « Oui, moi j'aime ça, je ne me casse pas la tête, ma femme s'occupe de tout. » Oui, mais ça, ce n'est pas biblique. Bibliquement, tu dois t'impliquer. Tu dois connecter. Et moi, je crois que, puis je connais plein de femmes qui ont un leadership incroyable, des femmes qui sont dans le milieu des affaires, dans l'Église, des femmes qui ont une influence, et on a besoin de femmes qui ont un leadership fort, mais moi, je pense que toutes les femmes, fondamentalement, au fond de leur cœur, rêvent d'avoir un homme qui sait où il s'en va dans la vie. Maintenant, comment avoir une soumission biblique?
Premièrement, respecte ton mari dans ton cœur. Trop de femmes qui ne respectent pas leur mari dans leur cœur. Et si pendant que je te parle, ça fait mal, ça fait ouch, le Saint-Esprit qui est en train de mettre son doigt sur une situation, commence à prier que Dieu, on parle souvent d'amour, mais que Dieu te donne du respect pour ton mari. Dans la même manière que des maris disent, moi, j'aime plus ma femme. Hein, quelqu'un me dit ça, moi, j'aime plus ma femme, ben, il est temps que tu retombes en amour, mon ami. Okay? Respecte ton mari verbalement. Souvent, des paroles publiquement. Vous savez ce qui peut scier un homme, là, c'est quand sa femme va le critiquer en public. D'ailleurs, dans les pubs, on le voit beaucoup, et on a une pub, ça dure à peu près 20 secondes. Regardez, là, c'est pas majeur, mais juste, c'est quoi le mépris? OK? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'est drôle, d'habitude il demande la porte. Oh non, le toit. Il me semble que tu m'as dit que le toit était bon pour une autre année. C'était quand ça? Mardi. Mardi de l'année passée? Semaine passée. C'est ce que je pensais. Je le sais. Wakefield Bridge. C'est beau mon pitou. C'est pas majeur, mais le sarcasme, beaucoup de femmes sont sarcastiques, et ça, tu ne respectes pas ton mari quand tu le fais. Non seulement respecte-le verbalement, respecte-le publiquement. Il y a trop de femmes qui parlent en mal de leur mari, à leur mère, à leur sœur, à leur amie. Moi, je me souviens d'une femme à l'église qui priait, puis elle dévoilait tous les péchés de son mari. Tu sais, pauvre gars, là, quand le gars arrive à l'église, là, OK, un homme qui avait plusieurs défis, plusieurs luttes, c'était difficile, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça parce que tu attaques directement ton mari, puis c'est difficile après ça d'avoir quelque chose qui fonctionne. Donc, respecte ton mari publiquement. Puis la soumission, c'est beaucoup une question de respect. De la même manière que le mari aime, honore sa femme, ça va des deux sens. Respecte-le physiquement. La grève du sexe pour lui faire comprendre quelque chose, c'est pas une bonne idée. Juste l'affection. Juste l'affection. Quelquefois, des femmes qui... Encore une fois, ça va des deux bords, mais juste d'être affectueuse. Respecte ton mari concrètement. Comment ça se manifeste, la soumission? Et notre couple, notre maison, on est loin d'être parfait, mais je parle de ce que je connais. Okay? Quand on s'est mariés, une année après, j'ai eu une offre pour le ministère. Puis moi, je graffinais pour le ministère, je voulais prendre l'offre. Ma femme, elle ne voulait pas. Ma femme a dit non, on était dans une église, on était bien, on était jeunes croyants, jeunes mariés, c'était stable, c'était notre confort. Et je me souviens, on a été prendre un café, pas très loin d'ici. Et là, on jasait, puis on discute, hein, puis les décisions, ça se prend en couple. Mais à un moment donné, il y a comme un impasse, il faut trancher. Et là, ma femme a dit, moi, là, je le file pas, je le sens pas, je me sens pas appelé dans cette église-là. Je sens pas c'est la volonté de Dieu. Mais elle m'a dit une chose, je vais toujours m'en rappeler. Elle m'a dit, mais si je te regarde, là, puis si tu me dis que tu as la conviction que Dieu nous appelle là-bas, elle dit, je vais te suivre. Et finalement, pour moi, ça a été un grand réconfort. Puis quand ta femme te dit ça, là, tu prends encore plus soin de tes décisions. Vous savez, ça va. Et à un moment donné, la soumission, c'est ça, c'est qu'on était deux, on voyait deux choses, puis elle s'est dit, écoute, OK, je suis prête à te suivre, puis je vais te backer, puis si on se plante, ben on va se planter ensemble. Et je crois que Dieu bénit quand dans un couple, il y a une réciprocité comme ça. Est-ce que vous êtes toujours là? OK, on continue. Dès que Laban eut appris l'arrivée de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit et l'embrassa. Il le conduit chez lui, Jacob raconta tout à Laban. C'est important, hein? Jacob raconta tout à Laban. Alors Laban lui dit, tu es vraiment mes os et ma chair. Il habita chez lui 1 mois durant. 6e principe, on ne peut former une seule chair avec des squelettes dans le placard. Si tu fréquentes quelqu'un, mets carte sur table, raconte tout ton historique. Si vous êtes marié, soyez transparent. Jacob aurait eu plein de... Puis là, j'imagine Jacob, là, il voit la belle Rachel, là. Là, tu veux te paraître sur ton meilleur jour, mais Jacob, il dit tout. Jacob, il dit, voici, j'ai trompé mon frère, j'ai trompé mon père, on a fait... Il est transparent. Et savez-vous quoi? En passant, quand Laban lui dit « Oh, tu es vraiment mes os et ma chair », Jacob va se rendre compte que si lui est un trompeur, il vient de rencontrer le roi des trompeurs. On va y revenir. Je continue. Verset 15. Puis Laban dit à Jacob, « Me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère? Dis-moi quel doit être ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel était d'une très grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. En passant, là, fais attention avec tes critères. La fille peut être super belle, mais il doit y avoir plus que ça. Mais il faut quand même qu'elle soit belle, OK? Ça, c'est en passant, là.
Est-ce que je dois développer ou... Non, il n'y a pas d'ambiguïté, OK. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. OK, donc, en fait, c'est une dot, hein? C'est-à-dire, à l'époque, tu donnes des cadeaux au père de la mariée, puis là, il lui dit, ben moi, j'ai rien. En passant, Isaac n'a pas fait sa job, hein? Il l'a envoyé comme ça, sans rien. Puis Jacob dit, OK, ben je vais travailler pour toi 7 ans, puis ça va être ma manière, tu sais, puis je vais pouvoir gagner le droit de marier ta fille. Laban dit, je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre homme, reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel, se fait à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Wow, il travaille 7 ans, travaille fort, mais il l'aime. Puis je vois 2 choses là-dedans, puis je fais rapidement. Il y a 2 conceptions, la conception de Laban et la conception de Jacob. Le mariage n'est pas un contrat humain, mais une alliance divine. Ici, on a un Laban qui lui dit, tu vas travailler, ton salaire. Puis il y a plein de gens, même des croyants, qui voient le mariage comme étant un contrat humain. Moi, je me souviens, j'ai eu plein de discussions comme ça, mais une entre autres, je parlais avec un couple, à un moment donné, un couple qui était dans le Seigneur depuis longtemps, puis voulait divorcer, refont leur vie, puis ils disent, OK, maintenant on parle du mariage, puis ils disent, non, nous autres, on veut rien savoir du mariage. Là, je commence à jaser, je dis, pourquoi? Ah, ben, moi, ma maison, mon ex-femme, elle m'a tout pris, puis là, j'ai une maison, je ne veux pas la perdre, puis j'ai mon REER, puis l'autre, elle dit, oui, puis moi, j'ai été échaudé, puis... Et là, pendant 15 minutes, on parle d'argent, on parle de patente, on parle de maison, et à un moment donné, il y a comme quelque chose qui sort de mon cœur, je dis, mais qu'est-ce que tu fais de la bénédiction de Dieu? Lâche-moi avec ta maison, on s'en fout de ta maison, ce qu'on veut, c'est la bénédiction de Dieu sur ta vie. Pourquoi? Parce que le mariage, et là, il y a des gens qui pensent, moi, je m'en fous pas de ma maison. Ce que je dis, là, c'est que le mariage, c'est pas un contrat humain, c'est une alliance divine. Puis souvent, on met tellement d'accent sur de la paperasse et on oublie que lorsque tu honores Dieu, Dieu honore ton mariage, la corde à 3 brins ne seront pas facilement, et c'est ça que notre génération a besoin. Et moi, je prie, si tu es là et tu es avec quelqu'un, ta concubinage, je prie que tu te maries, non pas parce qu'il y a de la pression, mais qu'il y a une conviction dans ton cœur de dire, je vais honorer Dieu, Dieu va m'honorer, puis on va faire quelque chose de solide. 2 conceptions totalement différentes. OK, là, on arrive dans le croustillant. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Je veux aller avec elle. » Je ne sais pas où il veut aller. Laban réunit tous les gens du lieu et donna un banquet. C'est le mariage. Le soir, il prit sa fille Léa. Regardez, c'est pas la bonne. Il amène Léa. En passant, OK, 2 filles, la plus vieille, c'est la moins belle. Elle s'appelle Léa. Léa veut dire, en hébreu, vache. Tu sais, quand tu dis les personnages bibliques, là, c'est comme, la Bible est inspirée de Dieu, mais il y a du monde là-dedans qui n'était pas inspiré de Dieu. Rachel veut dire brebis. Tu sais, quand tu donnes des noms d'animaux à tes enfants, là, c'est comme bravo champion, bravo, bravo. Et là, la Bible nous disait que Léa, elle avait les yeux doux. OK, c'est un mot hébreu difficile à traduire. En fait, ce qu'on pense, c'est qu'elle n'avait pas d'éclat. Donc, tu en as une qui n'est pas belle, c'est la plus vieille, puis tu as l'autre qui est la plus jeune, qui est belle, puis qui est en forme, c'est une bergère, tu sais. Donc, Jacob, il ne pense pas longtemps, choisit Rachel. Le jour du mariage, changement, le père va mettre la robe de la mariée à Léa, va la voiler, et voici ce que la Bible nous dit. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui alla avec elle. Là, vous allez dire, mais ça n'en est pas rendu compte. Écoutez, là, OK? À la fin du mariage, Jacob a bu beaucoup de vin, ils sont dans une tente, il fait noir, elle est voilée, il est pressé. OK? Littéralement, ils ne sont pas plus idiots que nous, là. Donc, il s'est fait avoir. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le matin venu, surprise! C'était Léa. Il dort. Là, le matin, il revenait comme ah! J'ajoute rien, là. C'est dans la Bible. Les gens disent, ah, la Bible est plate, la Bible est plate. Lis la Bible. 6e point. La sexualité peut offrir de bonnes et de mauvaises surprises. En passant, la sexualité devrait être une surprise qu'on découvre lorsqu'on se marie. Les gens vont dire, oui, mais moi, là, j'ai besoin, parce que je l'ai entendu tellement souvent, non, mais moi, ma blonde, là, puis, ou mon chum, on couche ensemble avant parce qu'on veut voir si on est compatible. Okay? Moi, là, j'ai fait mon cours de biologie avancée. Si tu es un homme, puis si c'est une femme, je te garantis que vous êtes compatibles. OK? C'est juste... Dieu est le créateur de la sexualité. Dieu est le créateur de la sexualité. Et vous savez, le mot péché, c'est quoi? C'est rater la Bible, rater la cible, excusez-moi. En fait,
Dieu, lorsque Dieu dit que la sexualité, c'est dans le mariage, souvent on le voit comme un commandement, puis on ne comprend pas la raison d'être. Vous savez, même au niveau scientifique, on a découvert que lorsque tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, le cerveau sécrète des substances chimiques. Et ces substances-là, dopamine puis différentes choses, ça crée un attachement émotionnel avec la personne. Ce n'est pas juste quelque chose de physique. Il y a quelque chose dans le cerveau qu'on a découvert dans la relation sexuelle qui a un attachement. Le seul chair vient de là. Et non seulement il y a un attachement, la sexualité, l'acte sexuel configure le cerveau. Il y a une configuration du cerveau. Il y a beaucoup de choses, je ne veux pas entrer là-dedans, mais simplement démontrer que la relation sexuelle, ce n'est pas juste physique. Il y a quelque chose. Et pourquoi? Parce que Dieu a créé la sexualité. Il y a une grande bénédiction. Et encore une fois, ça va dans le mariage, il y a une surprise qui est là. Quand tu bâtis des choses comme il faut, les gens vont dire, oui, mais si ça ne va pas bien au niveau sexuel, puis là, je suis marié, je suis pris. Écoute-moi bien. Mieux vaut travailler sur la sexualité avec quelqu'un que tu aimes qu'essayer de trouver l'amour avec quelqu'un avec qui ça va bien sexuellement. Il y a une réalité qui est là, et cette réalité-là, moi je te prêche l'idéal, tu vis ta vie comme tu veux, mais moi je pense qu'il y a une grande bénédiction d'attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Et dans mes notes, ça disait, les gens disent amen, mais timidement, pas trop. La sexualité peut offrir de bonnes surprises. En passant ici, souvent, il y a des jeunes qui sont dans l'église et qui veulent, t'es avec ta blonde, puis là, on te dit, mais mieux vaut se marier que brûler. Et finalement, parce que ça arrive, on se marie vite, parce que justement, on veut mettre notre vie en règle, mais on se retrouve avec un divorce 2 ans après. Se marier pour avoir des relations sexuelles, c'est comme acheter un avion pour avoir des pinottes gratuites. C'est pas un bon move. Je continue. Et en passant, sexualité, il peut y avoir des mauvaises surprises. Ici, on a quelqu'un qui... La sexualité est vraiment importante, puis plus que tu as un historique, plus il peut y avoir des mauvaises surprises qui sortent. C'est pour ça qu'il y a vraiment un principe de sagesse, puis un principe de bénédiction, qui n'est pas de contrainte, mais qui est vraiment de vivre l'idéal de Dieu. Et moi, je vous encourage, parents, à parler de sexualité avec vos enfants. Moi, je dis à mon fils, je dis, OK, il faut qu'on parle. Papa, il y a des choses à te dire. Et il ne voulait pas avoir cette discussion-là, et je ne voulais pas avoir cette discussion-là. Honnêtement. Mais je sais que les enfants entendent toutes sortes de choses, puis si vous attendez trop, vos enfants vont faire leur éducation. C'est pas l'école qui fait l'éducation sexuelle des enfants, c'est vous. C'est avant que l'école le fasse avec la cour d'école, et ça, vous ne voulez pas ça. Là, je lui ai expliqué, je dis, OK, on va parler de sexualité, puis il me dit, OK, qu'est-ce que tu veux savoir? Je dis, non. Puis le fait, là, elle n'est pas y dire, il y a du monde après ça qui va aller voir, hey, comme ça, OK, c'est entre nous, là. Mais là, on a eu une discussion, puis je me sentais mal, puis le problème, c'est que je n'étais pas super à l'aise, puis là, quand j'ai expliqué comment tout ça se faisait, il m'a regardé, il dit, hein, tu fais ça avec maman? Il dit, papa doit se sacrifier, oui. Il a fini en me disant, mais qu'est-ce que je suis censé faire avec toute cette information-là? Rien, justement. OK, je fais vite, j'ai presque terminé. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Verset 25. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, il est inadmissible chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. En passant à la Bible, là, souvent dans les textes narratifs, elle ne nous dit pas ce qui aurait dû se passer, elle nous dit ce qui s'est passé. Puis avec le plein conseil de la parole de Dieu, on est capable de juger si c'est bon ou pas. Il y a des gens qui vont prendre des versets en contexte et dire, ben regarde, il y a 2 femmes, là, c'est biblique. C'est pour ça que la Bible dit. La Bible est en train de démontrer justement que ça ne marche pas. Le 9e point, on récolte souvent dans un couple ce qu'on a semé ailleurs. Écoutez bien, qu'est-ce que Jacob a fait à son frère, à son père? Il s'est déguisé pendant que son père ne voyait pas. Il s'est déguisé, son père est alcoolisé. Il a remplacé, le jeune a remplacé le plus vieux. Jacob se fait faire ce qu'il a fait à sa famille. Un autre déguisement, lui s'est déguisé en son frère, on déguise en marié, alors que le jeune prend la place du vieux, la vieille prend la place de la jeune, exactement la même chose. Et le point est suivant, il y a des gens ici, avant de te marier, fais le plus grand ménage possible dans ta vie, parce que ce qui a été semé, tu vas le récolter dans ton mariage. Et si tu es marié, il est le temps d'enlever certaines racines parce que ça va sortir d'une manière ou d'une autre.
Je pourrais le dire de toutes sortes de manières à des gens, que des choses qui étaient semées dans l'enfance, ça va sortir dans ton mariage. Il y a des gens, ce que tu sèmes à l'extérieur de ton mariage, ça revient. C'est vrai spirituellement. J'aimerais simplement vous dire, est-ce que vous avez remarqué que nulle part Jacob ne prie vraiment Dieu afin que Dieu le dirige dans le choix d'une femme? Jacob agit par la chair, il récolte la chair. Tu es ici et tu dis, moi, ça va bien, mais tu ne pries pas, tu ne baignes pas ta maison dans la prière. Il n'y a pas une semence d'inaction, il peut avoir une récolte. Moi, je veux juste t'encourager à prendre soin et à semer de bonnes choses afin de récolter de bonnes choses. Amen. Et finalement, merci de votre patience. Verset 28, Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine de noces avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel, Laban donnant sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Je vais y revenir la semaine prochaine, OK? Il commence à y avoir beaucoup de monde dans ce mariage-là. Jacob alla aussi avec Rachel, qu'il aima plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 autres années. Finalement, le mariage est le plus puissant outil de formation divine. Jacob, Dieu va se servir du mariage de Jacob pour le former. Il y a des gens ici, moi je veux juste te dire, premièrement, Jacob n'a pas fait attention à la personne qui l'a marié. Si tu n'es pas marié, fais attention à qui tu vas marier. Si tu es déjà marié et qu'il y a un défi, moi je veux déclarer que Dieu peut transformer un mauvais mariage en quelque chose de glorieux qui témoigne Jésus. Dieu peut le faire. Et Jacob va lever de cette maison-là qui est tout croche, Dieu va faire un miracle incroyable. J'aimerais qu'on termine en chantant ce chant qui dit rapidement, je vous libère dans 3 minutes, qui dit « Tu transformas l'eau en vin ». Le premier miracle de Jésus, c'est où? C'est à Cana. Le premier miracle de Jésus, c'est dans un mariage. Et j'aimerais alors qu'on chante, si tu es marié, de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu viennes transformer mon cœur, tu viennes transformer des choses dans ma vie. » Si tu n'es pas marié, que ce soit une prière de dire « Seigneur, je veux te remettre mon futur couple. Je veux que tu diriges toutes choses et que tu sois glorifié en toutes choses. » Amen. Levons-nous.